à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Peerless RDA de chez Geekvape. Le Peerless RDA fait partie de la famille des drippers. Ici, fait pour de la prise directe et conçu dans l'idée pour pouvoir à peu près prendre n'importe quel type de coil et bien entendu des coils un peu énervés. Il est fait pour du single ou dual coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le dripper Peerless, un drip type 810 de remplacement, sachant qu'il y a déjà un drip type 810 monté sur le dripper. Un sachet avec plusieurs choses. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai présenté la boîte, c'était écrit Peerless Special Edition, puisqu'il y a une édition tout à fait normale qui ressemble fortement à celui-là. Et la Special Edition, tout simplement, ici on le voit au niveau du sachet, on a un pin qui est troué de part en part pour faire bien entendu du bottom feeder. D'où la spéciale édition. À savoir pour votre information qu'il existe également le Peerless RDTA qui lui pour le coup est un atomiseur reconstructible top coil mais qui n'a rien à voir avec le dripper. Donc pour la spéciale édition on nous fournit ici un pin 510 interchangeable fait pour le BF. Également de la visserie et ici des joints d'étanchéité de remplacement. Un tournevis avec, on le voit ici, un embout cruciforme et deux bouts six pans. Et pour finir, un manuel d'utilisation. Au niveau du dripper, il mesure une hauteur de 32 mm, en sachant que ici le drip type mesure 6 mm pour un diamètre de 24 mm. Au sommet de l'atto, on a ici un drip type 810. On a ensuite ici, on le voit, une sorte de top cap. Quand on vient le retirer, on le voit, il y a du métal en plus, tout simplement. Ici, ce sont les arrivées d'air. Comme on peut le voir ici, on a deux arrivées d'air de chaque côté, donc bien entendu fait pour du dual coil. Et quand on tourne ici, on a une arrivée d'air face à rien pour ici faire du single coil. Bien évidemment, cette pièce, quand elle s'enchevêtre ici dans le tube central, vous le voyez, il y a 9 trous de chaque côté. Donc pour faire du dual coil, on mettra bien entendu les arrivées d'air face aux deux trous. Et pour faire du single, on mettra les arrivées d'air face à ce trou-là. Et bien entendu, ces trous seront bouchés. Ensuite, nous avons bien entendu le tube central. Et pour finir, nous avons la base avec d'un côté ici la connexion type 510 qu'on pourra bien entendu enlever pour mettre le pin 510 troué afin de faire du bottom feeder. Et ici, on le voit, on a le pôle plus, le pôle moins avec, on le voit, de nombreux passages pour les coils. Bien évidemment, en fonction du placement du coil, il faudra dévisser les postes pour pouvoir mettre sa résistance. Ici, nous allons effectuer une reconstruction de l'atomiseur. Nous allons le faire en single coil, donc tout simplement ici, je vais dévisser ce poste là, on le voit en dévissant, la vis remonte bien et du coup il me faut ici un point d'ancrage pour ma résistance de ce côté. Ici vu que j'ai un seul coil, je vais juste libérer cet espace là et cet espace là et je vais mettre ma résistance comme ceci en bas. Ici comme vous pouvez le voir, mes deux postes sont ouverts, je vais tout simplement ici prendre une résistance, venir la placer et resserrer mes plots. Ici, j'ai placé ma résistance, comme on peut le voir, elle est un petit peu de travers. Là, pour le coup, vu que les arrivées d'air sont quand même assez nombreuses, on peut placer sa résistance au choix, soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Ici, je vais la placer tout simplement comme ceci, de manière horizontale, et ma résistance est en place. Je vais ici couper l'excédent de fil. Une fois le fil excédentaire coupé, je prends ici une bande de coton, bien entendu, qui n'est pas fournie avec le dripper. Je viens ici placer mon coton à l'intérieur. Pour rappel, pour être sûr que le cotonnage au niveau de la résistance soit fait correctement, il faut que quand j'ai le coton à l'intérieur, ici, quand je le fasse aller de gauche, quand je le fais aller de gauche à droite, il y a une certaine résistance au niveau de la résistance tout en le laissant passer. Ici, j'ai placé mon coton, je viens couper l'excédent. Une fois le coton excédentaire coupé, je viens ici tout simplement placer mes cotons sous la résistance. Il y a, vous le voyez, une belle cuve de chaque côté. Je vais maintenant imbiber mon dripper, le monter sur une box et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le Peerless. On le voit, il fume encore. J'ai bien entendu un petit peu essayé ma résistance avant de tester. J'ai monté donc une résistance qui est une sorte de twisted annoncée normalement à 0,6 ohm. La box m'affiche 0,62. Je suis réglé à 40 watts. Je le rappelle, nous sommes sur un single coil. J'ai bien imbibé ma résistance. On le teste en prise directe. Waouh, vous l'avez vu, gros nuage de vapeur et pour le coup, j'ai une bonne impression de puissance. Dans l'idée, bien entendu, avec des drippers ou en tout cas des atomiseurs reconstructibles, ça va bien évidemment dépendre des résistances que vous allez monter à l'intérieur des atomiseurs. Mais dans l'idée générale, ici, on est sur du single coil, quelque chose qui, malgré le fait qu'on ait 9 trous ici ouverts, qui est quelque chose d'un petit peu restreint. Bien entendu, ce sera plus ouvert en dual coil, mais là,
en single, on a quelque chose d'un petit peu restreint, donc on peut mettre des résistances à l'intérieur plus ou moins tranquilles et avoir ici un dripper qui fait pas mal de vapeur sans être trop puissant. On peut monter ensuite en termes de puissance et baisser bien entendu les ohms et basculer sur du dual coil pour avoir quelque chose de vraiment puissant tout en ayant quelque chose quand même d'assez aérien. Pour le coup, il est vraiment très évolutif pour les personnes qui aiment le dripper. Donc le dripper Peerless s'adresse bien évidemment à ceux qui aiment faire du bottom feeder, puisque je le rappelle c'est la spéciale édition, et en termes de restitution, à ceux qui veulent avoir un spectre assez large en termes de dripper, quelque chose de single, pas très aérien, pas très puissant. On peut monter dans la puissance tout en restant dans le single et ensuite basculer dans le dual pour vraiment avoir quelque chose de très puissant avec des coils adaptés. En termes de restitution de la saveur, pour le coup, là en single coil, avec l'air qui est légèrement restreint, on a une bonne restitution de la saveur. Et pour le coup, un point important, il n'avantage pas les liquides sucrés, fruités ou tabac. C'est vraiment une restitution qui est neutre. Voilà en ce qui concerne la vidéo du Peerless RDA de chez Geek Vape spéciale édition, et nous vous remercions d'avoir cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.